bienvenue. Si la vidéo que vous allez voir aujourd'hui est susceptible de toucher ou d'intéresser l'un des vôtres, l'un de vos proches ou l'un de vos amis, n'hésitez surtout pas à la partager. Vous trouverez toutes mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Pour plus d'informations sur ma technique de soins par digitoponcture IMOST, son enseignement, mes coachings et conseils en développement personnel, vous pouvez aller sur mon site ralph-lidi.com. Vous pouvez également me suivre au quotidien pour des informations santé et coaching sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Aujourd'hui, nous allons parler des tendinites. Alors, les tendinites, je vais faire la distinction entre deux types de tendinites, une distinction qui n'existe pas en médecine allopathique. Je vais vous parler de ce que j'appellerais des vraies tendinites et des fausses tendinite. Alors, la vraie tendinite, c'est quoi? C'est lorsqu'une articulation travaille de trop sur un mauvais axe. C'est-à-dire que si les deux os du coude, ce qu'on appelle le radius et le cubitus qui forment le coude, se bloquent, l'axe sur lequel doit travailler le muscle est modifié. C'est-à-dire que si mon muscle s'attache de ce point-là et tire sur ce point-là et que mon articulation ne se trouve pas là, mais là, mon muscle va travailler comme ça. Cet endroit de frottement va générer la tendinite, c'est-à-dire l'inflammation du tendon. D'accord? Ça sont des processus purement mécaniques. C'est-à-dire qu'il se soigne essentiellement par la correction en fait de cette articulation, c'est-à-dire en corrigeant et en remettant l'articulation en place. On trouve ça notamment dans certains sports, le tennis, le golf, et dans les métiers physiques. Les deuxièmes types de tendinites, c'est ce que j'appelle les fausses, c'est-à-dire ils apparaissent sans avoir fait d'effort, sur un côté gauche alors qu'on est droitier, sans origine traumatique, sans sport, sans excès, quel qu'il soit. En fait, ces fausses tendinites proviennent des blocages des méridiens. Si je reprends l'exemple de mon coude, c'est-à-dire de celui-là, en fait, dans la partie externe, passe le méridien du gros intestin. Dans la partie interne, le méridien de l'intestin grêle. Tout ce qui va entraîner une perturbation de ces deux méridiens entraîne en fait des tendinites, mais ce que j'appelle donc des fausses tendinites, parce que par définition, elles ne sont pas liées à un excès d'utilisation, à un excès mécanique. Qu'est-ce qui altère en fait l'intestin et le gros intestin? La pièce maîtresse, c'est le foie. Une fois que le foie est altéré, ces deux systèmes de drainage, puisque les intestins drainent le foie, s'en trouvent bloqués. Et les points de méridien qui sont dans les coudes et qui descendent dans les mains font un blocage énergétique qui entraîne une stagnation d'énergie dans des points locaux. Et cette stagnation fait que ni le sang ni les déchets ne sont nettoyés et génère en fait des tendinites. Alors la correction de ces tendinites-là se font par correction énergétique des points, c'est-à-dire par un travail directement sur les méridiens. Alors sur les vraies tendinites, pour accroître la vitesse de récupération, non seulement on corrige les articulations, mais en plus on travaille quand même sur les méridiens afin de permettre en fait au corps de récupérer plus vite. Pourquoi? Parce que ces tendinites-là sont forcément également des stagnations, ce qu'on appelle de sang et d'énergie sur des points locaux qui génèrent donc cette inflammation, et que le fait de travailler les méridiens vont permettre de disperser cette énergie plus facilement. On retrouve énormément de ces fausses tendinites sur les épaules. Pourquoi sur les épaules? Parce qu'en fait, le méridien qui passe dans l'épaule, le méridien majeur, c'est le méridien du poumon. Et le poumon est lié au deuil et aux séparations. On retrouve beaucoup de gens qui se déclenchent 2-3 ans après certains deuils, des tendinites du poumon, de l'épaule qu'on a du mal à faire corriger parce que le problème n'est pas l'épaule, mais le problème c'est le méridien du poumon et donc la tristesse qui découle en fait de ces deuils. Donc l'essentiel dans des systèmes d'épaule comme ça est de travailler la partie émotionnelle du poumon
c'est-à-dire la tristesse et la séparation, afin de remettre ce système énergétique en route et de permettre au méridien de ne plus être un lieu de stockage, de verrouillage du sang et d'énergie, ce qui génère la douleur de l'épaule. Ces systèmes en fait de tendinite sont toujours aggravés par un excès d'acidité. L'acidité provient notamment de la mauvaise alimentation que nous avons tous aujourd'hui, notamment d'un excès de protéines et de sucre qui aggrave en fait ces terrains. Donc il est toujours conseillé en fait de faire un système de drainage sur ces pathologies afin de permettre en fait à l'acidité de diminuer dans le corps et de ne pas aggraver les processus de tendinite, notamment les processus qu'on appelle inflammatoires. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.